La petite sirène. Il était une fois, au fin fond d'un océan, un royaume marin dans lequel sirènes, poissons, coquillages et crustacés vivaient heureux et en paix. Leur monarque, le roi Triton, gouvernait avec sagesse et bonté. Cette vie paisible, agitée par les seuls courants des profondeurs, aurait pu durer ainsi pour l'éternité, si la fille du roi, Ariel, n'était venue tout bouleverser. Belle et enjouée, la sirène Ariel faisait la fierté de son père, mais elle était aussi la cause de son principal tourment, car la jeune princesse avait toujours été fascinée par le monde terrestre. Depuis toute petite, elle n'avait qu'un désir, comprendre, connaître et partager la vie des hommes. Secondée par son fidèle ami, le poisson Polochon, elle cherchait à longueur de journée à percer leurs multiples mystères et à s'imaginer l'univers de ces fascinantes créatures dotées de jambes. Parfois au péril de sa vie, car la mer aussi a ses dangers, avec ses poissons féroces. Elle partait loin du palais royal à la recherche d'épaves ou en surface pour questionner son amie Eureka, la mouette savante sur les coutumes des humains. Mais ces absences de plus en plus longues inquiétaient son père. Soucieux de protéger sa fille bien-aimée, il décida un jour de lui interdire formellement de s'éloigner du palais et missionna Sébastien, son crabe majordome, pour la surveiller. C'était bien mal connaître Ariel, qui n'était pas fille soumise. Volontaire et entêtée, elle attendit la nuit tombée pour échapper à la vigilance de son geôlier et remonta à la surface en se laissant guider par les gerbes d'écume soulevées par un navire. Attirée par les cris et les rires qui s'échappaient du bateau, Ariel s'accrocha au bastingage et découvrit un beau jeune homme au centre de toutes les attentions. C'était l'anniversaire du prince Éric, et l'équipage lui avait offert une splendide statue le représentant en guerrier conquérant. Ébloui et absorbé par le spectacle des réjouissances, Ariel ne remarqua pas le vent qui se levait, ni la mer qui se soulevait en lourdes vagues. Soudain, un éclair déchira le ciel et la foudre frappa le navire. Le prince fut basculé par-dessus bord et il se serait sans doute noyé si Ariel ne s'était précipitée à son secours pour le maintenir à la surface et l'amener vers le rivage. À l'aube, lorsque la tempête cessa enfin, Ariel, qui n'avait pas cessé de veiller sur le beau jeune homme, lui chantant ses sentiments de sa voix suave et enchanteresse, fut rassurée de le voir hors de danger. Après un dernier chant d'amour, elle plongea dans la mer rejoindre son père. Qu'elle fut heureuse de trouver dans sa caverne à reliques, encombrée de coffres, livres et autres merveilles appartenant aux hommes, la statue de son prince qui avait coulé au fond de l'océan. Elle s'empressa de la montrer à Triton en lui expliquant comment elle était tombée amoureuse du jeune homme. Mais le roi entra dans une colère noire en constatant que sa fille avait enfreint ses ordres. « Tu n'es pas faite pour vivre dans le monde des hommes. Tu es une sirène, Ariel !» De rage, il brandit son puissant trident vers la statue et la pulvérisa en morceaux, détruisant du même coup tous les précieux trésors de sa fille. Désespérée, la belle sirène s'enfuit du royaume et erra longtemps dans les fonds marins, jusqu'à ce que deux murènes inquiétantes viennent la chercher pour la conduire vers leur maîtresse. Ursula était l'ennemie jurée du roi Triton. C'était une grosse pieuvre qui vivait au fond d'un sombre coquillage, entourée de créatures marines malfaisantes. Elle complotait nuit et jour pour s'emparer du trident de son rival, qui seul pourrait lui conférer pouvoir et puissance.
Informée par ses espions de la dispute entre Ariel et son père, elle y vit l'occasion rêvée de parvenir à ses fins et proposa un marché à la sirène. « Je peux te transformer en jeune fille en échange de ta voix. Mais si, d'ici 3 jours, tu n'as pas reçu un vrai baiser d'amour, tu redeviendras sirène, je conserverai ta voix et tu m'appartiendras pour toujours. » Désireuse avant tout de prendre apparence humaine, Ariel n'hésita pas et signa le contrat. Aussitôt, sa voix mélodieuse s'éleva en un chant poignant que la sorcière recueillit avec avidité dans un coquillage magique. Dorénavant, Ariel ne pouvait plus parler. Mais elle avait 2 magnifiques jambes et 10 adorables orteils qui la fascinaient. Et cela valait tous les sacrifices. Maladroitement, la jeune fille nagea jusqu'au rivage et se mit debout, progressant d'une démarche peu assurée. Le prince Eric, qui se promenait à la recherche de la mystérieuse créature qui l'avait sauvé de la noyade, la vit de loin et s'approcha. Il fut d'abord certain de reconnaître son ange gardien. Mais, constatant que la belle jeune fille qui le dévisageait était muette, il soupira de dépit. La personne que je cherche a la plus belle voix du monde. Ce ne peut être vous. Cependant, la grâce et les facéties d'Ariel parvinrent à charmer Eric, qui accueillit bien volontiers la jeune fille dans son palais. Le 2e soir, il lui proposa une promenade en barque. Sous un ciel étoilé, le prince terrestre et la princesse marine sentirent une force irrésistible les pousser l'un vers l'autre. Les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, leurs bouches allaient s'unir en un tendre baiser, lorsque la barque chavira soudainement. Les coupables n'étaient autres que les murènes missionnées par Ursula pour éviter que le fatal baiser ne puisse se produire. Car la pieuvre entendait bien conserver à jamais la voix d'ange d'Ariel. Usant de la sorcellerie, elle se transforma en une belle jeune fille prénommée Vanessa et vint se poster sous les fenêtres du prince. Lorsqu'il entendit le chant mélodieux qui l'avait ramené à la vie, Eric succomba immédiatement au sort jeté par l'envoûtante Vanessa. Aveuglé par la magie, il résolut d'épouser cette jeune fille sur son plus beau bateau dès le lendemain. En apprenant la nouvelle, Ariel, désespéré mais privé de parole, ne put qu'assister en silence au départ du couple. Heureusement, tous ses amis des airs et des mers se liguèrent pour révéler la vérité et dévoiler la ruse de la sorcière. Eureka arracha le coquillage contenant la voix d'Ariel et, en le brisant, rendit la parole à la petite sirène. Libéré de son envoûtement, Eric se précipita auprès de la jeune fille pour l'embrasser, tandis que l'image de Vanessa s'évanouissait pour laisser place à l'affreuse Ursula. Refusant de s'avouer vaincue, la sorcière s'empara de la princesse en criant « Trop tard, le soleil est déjà couché. Cela fait 3 jours sans baiser. Tu es devenue mon esclave. » Et, sous les yeux de son prince, Ariel, redevenue sirène, fut entraînée dans les flots à la suite d'Ursula. Dans les profondeurs marines, le roi Triton ne tarda pas à être informé du sort de sa fille. Il se précipita dans l'antre d'Ursula pour la récupérer. Cependant, lorsque la sorcière lui brandit le contrat signé par Ariel, il fut contraint d'avouer son impuissance. Et, pour libérer la petite sirène du joug de la sorcière, il se résolut à céder au chantage de la pieuvre maléfique en lui remettant son trident magique. Les forces du mal étaient sur le point de gouverner les fonds marins. Ursula, gonflée d'importance, surgit des flots en lançant un rire démoniaque de domination.
Mais c'était sans compter sur l'amour du prince Eric pour la petite sirène. Manœuvrant vigoureusement le gouvernail de son navire, malgré la tempête qui faisait rage, il fonça sur la sorcière et l'éperonna si violemment qu'elle sombra dans les profondeurs dont elle ne réapparut jamais. Triton récupéra son trident magique et ses pouvoirs. Émergeant de l'eau, ce qu'il ne faisait que très rarement, il croisa le regard du prince Eric, qu'il jugea suffisamment bon et courageux pour lui confier sa fille. Alors, il accomplit le suprême geste d'amour à l'égard de celle qu'il chérissait le plus au monde. Il pointa son trident vers Ariel et lui rendit ses 2 jambes afin qu'elle devienne humaine et puisse épouser son prince. Éperdue de joie et de reconnaissance, la belle jeune fille remercia son père et se jeta dans les bras de celui qu'elle aimait. Eric et Ariel se marièrent sur la mer, au plus près du royaume de Triton. Ils vécurent heureux et n'oublièrent jamais que terre et mer sont complémentaires.